Allez, c'est mercredi et ça y est, on a pris notre petit rythme. Le mercredi, c'est le jour de notre petite série de vidéos à la conquête du Mont Blanc, où vidéo après vidéo, nous allons décortiquer l'UTMB 2025. Si vous avez loupé les premiers épisodes consacrés à l'histoire de la course, puis aux outsiders, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc, on se retrouve tous les mercredis jusqu'au départ. Chaque épisode est dispo en podcast pour que vous puissiez en profiter de partout, et on part sans plus attendre aujourd'hui avec un petit tour d'horizon des favorites. Qui peut briller et tirer son épingle du jeu sur ce plateau féminin, et on va voir que c'est peut-être un peu plus ouvert que ce que vous ne le pensez. Allez, c'est ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui à la conquête du Mont Blanc, épisode 3, c'est parti. Friday, 6 p.m. plays to Triangle. No small talk, just eyes on the trail. Francois is back, chasing number 5. The mountain knows who's still alive. Courtney's calm, the queen on fire. She runs like no one, climbs even higher. UTMB, the mountain decides. À la conquête du Mont Blanc, c'est maintenant. Allez, alors, chez les dames, même chose que pour les outsiders la semaine dernière. Elles sont nombreuses à avoir de très beaux index UTMB, mais certainement un peu moins à vraiment pouvoir faire un gros résultat le jour J. Pour certaines, le parcours n'est pas forcément des plus adaptés à leur profil, et pour d'autres, la forme affichée ces derniers mois ne joue pas forcément en leur faveur. J'ai donc fait un petit tri et j'ai retenu 6 filles qui, selon moi, peuvent jouer le podium et pourquoi pas les titiller la gagne pour certaines. Et on commence très très fort avec Camille Brouillat, notre grande chance française cette année. Et l'histoire de Camille Brouillat sur l'UTMB a commencé en 2019 avec la CCC, donc le format 100 km, où elle avait pris la 3e place avant de s'aligner sur l'UTMB en 2021, qu'elle bouclera en 24 heures à la 2e place pour sa toute première participation sur ce format ultra, et qui était aussi seulement son second 100 miles après sa participation à la Diagonale des Fous à La Réunion, Lille, où elle avait découvert le trail. Depuis, Camille a fait un grand chemin et est devenue une des meilleures mondiales sur les longues distances. Seconde de la Hard Rock, seconde de la Diagonale des Fous, et des victoires sur le Lavaredo ou même à Cape Town en Afrique du Sud. Mais en 2023, malheureusement, ça va être l'année de la grosse galère avec une blessure à la cuisse. Elle va prendre le temps, elle va bien se soigner, elle va prendre toute l'année pour se soigner. Et là, elle va nous faire un immense comeback en 2024. Victoire sur Peñagolosa avec le record de la course, victoire sur la Maxi Race, puis seconde place sur la Hard Rock et une 6e place au Scratch en 29h09. Bref, un retour tonitruant, mais surtout parfaitement maîtrisé, sans jamais trop en faire, et toujours le bon choix des bonnes courses au bon moment. Aujourd'hui, elle semble avoir retrouvé son meilleur niveau, et Camille Brouillat avait été battue par Courtney Dauwalter lors de son UTMB 2021. Et pourquoi pas aller la titiller et rêver à la victoire cette année. Elle est en pleine confiance et pour moi, elle fait toujours partie du top gratin mondial sur ses courses. Peut-être un cran en dessous des deux extraterrestres que sont Courtney Dauwalter et Katie Schide durant les dernières années. Mais pourquoi pas franchir un cap cette année en 2025. Elle connaît ce parcours, elle a cette expérience des grandes courses et l'expérience de la bagarre pour le podium. Je pense qu'on peut croire à une grande perf de Camille. Je la vois bien sur ce podium, reste à voir sur quelle marche, d'autant plus que la bataille sera féroce. Et on enchaîne directement avec Katharina Hartmut, la meilleure ultra-traileuse allemande. Et pour la petite histoire, elle a eu une découverte du trail qui est assez originale, puisque c'est en étant bénévole sur une course, et plus précisément sur l'Eger Ultra Trail, qu'elle aura ce fameux déclic. L'Eger qui est devenu sa course fétiche. Elle a enchaîné toutes les distances et est montée en distance sur cette Eger, et elle a même remporté tous les formats. Et avec un index UTMB général de 762 points, Katharina fait clairement partie du gratin mondial sur ultra distance. D'ailleurs, elle sort d'une victoire retentissante au Tour des Géants en 2024.
donc l'année dernière, devenant la première femme à passer sous les 80 heures. Et ça, c'est du très très gros niveau. Mais là, j'avoue que j'ai quand même des interrogations. Là, sur cette année 2025, au mois de juillet, elle sort tout juste de la Hard Rock 100 où elle s'est battue avec Manon Boar pour la deuxième place. En plus de ça, elle a été blessée en début d'année et ne s'est pas alignée sur la Mi-Haute Madeira sur laquelle elle était inscrite. Et vous le savez comme moi, enchaîner 200 miles de ce calibre à quelques semaines d'intervalle, c'est très très compliqué. L'UTMB n'est pas une course qu'on fait sans trop de préparation. Il faut arriver frais avec des jambes neuves. Cette accumulation de fatigue qu'elle a eue sur une course comme la Hard Rock, avec la difficulté du terrain, la très haute altitude, ça pourrait bien se faire sentir dans la seconde partie de course fin août. Après, ce qui va jouer pour elle, c'est son immense expérience. Rappelons quand même qu'elle est vice-championne du monde de trail long à Innsbruck, 3e de la TDS et 2 fois 3e de la Hard Rock. Et surtout, seconde de l'UTMB 2023, juste derrière Courtney Dauwalter. Donc forcément, il faudra la surveiller de très très près. Si elle s'aligne sur cette UTMB, c'est qu'elle doit sentir qu'elle est prête à enchaîner. Donc pourquoi pas aller jouer un top 5. Mais pour mieux, je reste quand même assez dubitatif. Ensuite, on avance avec nul d'autre que celle qui vient de rapporter la Western State 2025, Abby Hall, qui vient de signer une victoire absolument magistrale sur ce mythe américain. Et croyez-moi, cette victoire a un goût assez particulier pour elle, parce que Abby revient de très très loin. Il y a 2 ans, lors d'un entraînement, elle s'est blessée, et pas qu'un peu, déchirure des ligaments du genou et fracture du plateau tibial, une blessure qui aurait pu menacer la suite de sa carrière. Mais elle va être et elle a su être patiente pour bien se soigner et revenir au plus haut niveau. Et regardez, aujourd'hui, première féminine à la Western State en 16h37 avec le 4e meilleur temps féminin de l'histoire de la course. Une victoire cotée à 813 points, soit son meilleur index en carrière. Avec un index UTMB général qui est désormais à 789, elle débarque avec le plein de confiance. Elle connaît déjà très bien l'événement puisqu'elle a déjà l'expérience sur la CCC avec 2 podiums en 2021 et 2022. Elle connaît parfaitement l'ambiance et l'exigence de cet Ultra Trail du Mont Blanc. Elle a déjà tenté l'aventure UTMB l'an dernier, mais c'était sa course de rentrée après sa grosse blessure. Donc en résultat, je crois qu'elle fait 31e féminine, donc un résultat qui était anecdotique et qu'il ne faudra pas prendre en compte dans cette analyse. Donc pour moi, c'est sûr, elle peut clairement jouer le podium. Elle a les armes et les résultats récents qui parlent pour elle. Après, on sait qu'elle est rapide sur des formats roulants ou plus courts. Reste à voir ce qu'elle vaudra sur un format long et montagneux comme l'UTMB, et surtout avec la forme dans laquelle elle se trouve actuellement. Et on continue avec notre 4e athlète, Lin Chen. Alors, ce nom vous dit peut-être rien, mais voilà un nom qui fait de plus en plus de bruit. Cette athlète chinoise nous a tous surpris l'année dernière avec sa 4e place sur l'UTMB 2024. 4e, juste derrière Katie Schide, Ruth Croft et Marianne Hogan. Et ça pour sa première participation. Pour moi, c'est ce qu'on appelle une révélation. Elle n'a jamais ralenti depuis. Elle vient de remporter le Canyon by UTMB aux US avec une 6e place au scratch. Cette fille est clairement en pleine progression. Je vous mets le graphique de sa progression depuis 2018 et c'est assez spectaculaire le niveau qu'elle a pris en 2023 qui coïncide avec le moment où vraiment elle s'est mise sur des formats plus longs et des ultras. C'est des formats qui lui correspondent parfaitement et nul doute que son endurance peut faire la différence à la fin du mois pour aller chercher, pourquoi pas cette fois, un podium. Et avec un index UTMB général de 753 points, ben, elle a les références pour jouer devant. Mais, et il faut bien qu'il en met, je m'interroge sur un point, elle court énormément en compétition, mais genre énormément. Depuis son UTMB l'an dernier, elle s'est alignée sur 8 ultra trails différents, 8 courses d'environ 100 bornes ou plus. C'est colossal comme volume de course. Dans notre sport, ben, il faut quand même savoir doser. Lin accumule l'expérience et la confiance, ça c'est sûr.
Mais quid de la fraîcheur physique et mentale? J'ai peur qu'elle arrive un peu usée à Chamonix, d'autant plus que lors de sa dernière course Canyon by UTMB, donc qu'elle remporte, elle a développé une forte allergie à une plante et ça s'est aggravé après la course. Elle a eu du mal à revenir en forme. Donc bon, tout ça pour dire que son potentiel est réel, mais la gestion de course sera cruciale sur un tel événement. Alors certes, pour l'instant, ces enchaînements ont l'air de plutôt bien lui réussir puisqu'elle enchaîne les podiums et les victoires. Mais sur une course comme l'UTMB, avec le stress que ça engendre, la médiatisation très très forte et toute cette énergie à Chamonix avant le départ, et même si elle n'a plus couru depuis le mois de mai, mais aussi parce qu'elle elle a eu ce problème d'allergie, avec un ultra par mois durant l'hiver, je suis curieux de voir quelle sera sa forme le jour J. Et je suivrai ça avec une très très grande attention, car je le répète, malgré ça, elle est très très forte et peut faire très très mal. Et on continue, et là on arrive avec ce que je considère toujours comme une sérieuse candidate à la victoire, Ruth Croft, cette néo-zélandaise ultra complète, rapide, très forte sur des terrains techniques. Alors Ruth Croft, elle a d'abord été spécialiste du 3000 mètres steeple, puis s'est spécialisée sur la course en montagne, et finalement elle s'est tournée vers le trail court, puis l'ultra, où elle a déjà presque tout raflé. La CCC en 2015, les Templiers en 2017, l'OCC et le marathon du Mont Blanc en 2018 et 2019, et même la médaille d'argent au championnat du monde de trail en 2019. Et Ruth est capable de signer des exploits historiques comme au Tarawera Ultramarathon en 2021, lorsqu'elle a terminé première au scratch sur 102 km, devançant tous les hommes de plus de 18 minutes en 9h21. En Ferrarissime sur des courses avec quand même un très bon niveau. Une course qui avait été cotée à l'époque à 809 points, soit sa deuxième meilleure cote depuis ses débuts, juste derrière son UTMB 2024, où elle avait terminé seconde cotée à 831. Cette année, elle confirme sa forme exceptionnelle, victoire sur le format 60 km de la Maxi Race en 2025, où elle finit quand même 16e au scratch. Elle dispose désormais d'un index UTMB général de 797 points, ce qui la classe parmi les 10 meilleures féminines, toutes catégories confondues. Et pour revenir un peu sur son plan de course de l'UTMB 2024, il était d'une intelligence quand même assez rare. Tous ces splits étaient calculés jusqu'à Courmayeur avec Joseph Mastrallet d'Enduro. Résultat, une remontée phénoménale. Elle rattrape Marianne Hogan qui avait 48 minutes d'avance et elle la dépose dans la dernière montée avec quand même une assez grosse autorité. Elle s'arrête pas et elle lui passe assez sèchement devant. Elle sera malheureusement trop courte pour aller chercher Katy Scheidt, qui était injouable l'an dernier. Mais Ruth a cette maturité tactique unique. Elle a une nouvelle fois mis toutes les chances de son côté cette année. Elle aura l'avantage de connaître maintenant l'UTMB, savoir comment gérer la pression. Elle connaîtra toutes les petites ficelles de cette course. Bref, sur un UTMB, cette approche très tactique peut faire la différence. Et si ça coince un peu devant, ou que d'autres ont des pépins physiques, ça peut faire une très très grande année pour Ruth. Et on termine avec la grandissime favorite, l'extraterrestre du trail running, la Queen, la sainte patronne Courtney de Welter, avec un index UTM général de 843 points. Elle est tout simplement la numéro 1 mondiale. Et si je devais la présenter rapidement, je vous dirais qu'elle a tout gagné. Les courses les plus mythiques de la planète Ultra Trail, elle les a remportées et plusieurs fois, et parfois même la même année. L'UTMB, elle a déjà remporté 3 fois, 2019, 2021 et 2023. Et elle pourrait bien aller chercher un 4e titre cette année. D'ailleurs, elle aura une motivation supplémentaire qui sera de récupérer son record qui lui a été pris l'an dernier par Katy Scheidt. Alors, sur le papier, elle semble intouchable, mais attention, il y a eu un épisode un peu troublant sur la Cocodona 250 miles en mai dernier. Cocodona, c'est un chantier de 400 km sur lequel elle s'est alignée donc au mois de mai dernier. Tout le monde la voyait gagnante et peut-être même faire une dinguerie au scratch. Et puis patatras, un abandon au mile 108, donc à peu près 175 km. Ça a surpris un peu tout le monde. Courtney abandonne.
ça arrive presque jamais. Son dernier était sur la Western State en 2019. Bon, et derrière, elle avait remporté son premier UTMB, donc bon. Mais là, sur Cocodona, les conditions météo et les chaleurs extrêmes, ben, ça lui a provoqué des troubles digestifs qui l'ont contrainte à jeter l'éponge. Mais bon, ça nous a prouvé une chose, ben, c'est que quand même, elle reste humaine. Mais bref, j'avais un peu peur que cette course elle laisse des traces. Bon, c'est encore possible, mais je pense qu'elle a rassuré tout le monde. Un mois plus tard, en allant remporter le Lavaredo, format de 100 km et course labellisée by UTMB dans les Dolomites. Et là, démonstration absolue, victoire en 14h14 avec une 15e place au scratch et une course parfaitement maîtrisée. Même si bon, la concurrence chez les filles n'était pas folle non plus, ça a quand même dû lui faire pas mal de bien au moral et la mettre dans les meilleures conditions pour son UTMB. Mais voilà, tout ça pour dire que Courtney reste Courtney, capable de dominer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Une Courtney motivée par un record et qui a quelque chose à prouver après Cocodona, ça peut faire très très mal. Après, et on finira là-dessus, n'oublions pas que Courtney a quand même 40 ans et que derrière, il y a des jeunes qui poussent pour atteindre son niveau. Donc ça reste une course d'ultra. Beaucoup de choses vont se passer. Une chose est sûre, la bataille va être vraiment palpitante. Allez, voilà, c'en est tout pour mes 6 favorites pour cette UTMB 2025. 6 profils qui sont quand même assez différents. 6 parcours passionnants, mais une seule certitude, le spectacle va être grandiose. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour déjà le dernier épisode sur cette Ultra Trail du Mont Blanc 2025 avant le grand départ. En attendant, dites-moi en commentaire quelle est votre favorite. J'attends vos pronostics avec impatience. Est-ce que Ruth Croft ou Camille Broyat peuvent aller détrôner la Courtney de Walter? À vous de jouer dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de notre série. On se retrouve mercredi prochain pour la suite de notre série à la conquête du Mont Blanc. À mercredi prochain. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!